C'est l'heure du débat de Nana FM sur la plus belle dame de Lomé. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575, ou encore sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Une fois encore, merci pour votre fidélité. La science n'est pas seulement utile aux pays développés, elle peut aussi aider les pays en voie de développement à condition de s'adapter aux réalités et aux logiques du terrain. Ainsi, la question de savoir quelle est la place de la science dans la tradition africaine devient une préoccupation majeure. La question est au cœur de notre débat de ce matin et pour y répondre, je reçois professeur Fabien Akagbo. Il est auteur de l'ouvrage « La science dans les traditions africaines ». Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci également pour m'avoir invité. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Norbert Dougadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, professeur. Merci pour la disponibilité. Alors, vous avez sorti le mois dernier l'ouvrage « La science dans les traditions africaines », ouvrage qui propose une réflexion novatrice sur l'intégration des foyers historiques africains de savoir dans le paysage épistémologique mondial. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'abord par les traditions africaines, professeur? Les traditions africaines, disons tout simplement que toute tradition, ce n'est pas seulement les traditions africaines, mais quand on parle de tradition, il s'agit tout simplement de ce que les gens ont fait bien avant nous et qui ont eu tellement de valeur aux yeux des générations et qui est un peu resté et qui oriente parfois la manière de vivre des gens et qui fait objet également parfois de discussions, de critiques, etc. Donc la tradition, c'est ce qui s'est déposé et vous l'avez sous plusieurs aspects. Ce n'est pas tout simplement la tradition religieuse ou ce qu'on appelle habituellement chez nous les déconus. Ce n'est pas seulement ça, parce que les déconus font partie de la tradition. Et donc, vous avez aussi la tradition de ce que les gens savent. La science fait partie précisément de cette orientation de la tradition qui est, disons, un peu la tradition épistémique qui est là. Et il faut en tenir compte. L'enjeu de cet ouvrage aussi, c'est de montrer d'abord qu'il n'y a pas des sociétés qui ont un aspect de la tradition en exclusivité, comme par exemple les gens semblent le croire à cela aujourd'hui, en considérant que l'Afrique, c'est les traditions vaudou, c'est les traditions ceci, etc. Alors que ce sont simplement des éléments religieux que tout le monde a. Partout, vous avez la religion. Et donc, c'est pour dire tout simplement que quand on parle de traditions africaines, il y a également ce que les Africains ont connu, ce que les Africains ont produit sur le champ de la connaissance qu'il faut considérer. Et cela est important pour nous aujourd'hui. Alors, est-ce que cela veut dire que l'Afrique avait une science et que ce n'est pas seulement la science occidentale qui est venue visiter les traditions africaines? On ne peut pas imaginer une société d'hommes qui ne se pose pas la question de savoir comment les choses sont. Parce que vous savez que la science vient toujours de cette question. Il y a la question du pourquoi qui vous oriente vers ce qui nous a fait, Dieu, etc. Mais vous avez aussi la question du comment. Quand, par exemple, les gens doivent cultiver, quand les gens doivent se sauver, se soigner, ils vont toujours se poser la question de savoir comment les choses sont, comment le corps humain est, comment le climat est. Ces questions sont des questions que toutes les sociétés se posent. Il n'y a pas de communauté humaine qui ne pose pas ces genres de questions qui sont strictement les questions scientifiques. Donc, tout le monde se pose ces questions et donc en Afrique également, vous avez des développements de connaissances qui ont existé et qui ont permis d'orienter ce que les Africains font. Quand je le dis, je cite souvent le cas de la médecine. Vous ne pouvez pas imaginer que depuis des millénaires,
des hommes ont pu survivre ici, sur ce continent. Et donc, ça veut dire qu'ils ont eu à faire face à des questions de santé, de pandémie, d'épidémie, etc. S'ils ont pu faire face à ces pandémies sans que la race ne s'efface, ça veut dire tout simplement qu'il y a une pratique de médecine qui a été développée et adossée toujours à des connaissances assez élaborées. Parce qu'on ne peut pas rester là et dire quelles sont ces connaissances-là, etc. Il faut aller les étudier. Donc c'est pour dire tout simplement que les traditions africaines incluaient également les traditions scientifiques. Et ça, on a pu systématiser ces diverses traditions scientifiques qui ont existé en Afrique. Vous avez la tradition égyptienne, et ça, si vous voulez, on peut en parler très rapidement, qui pour nous, en tant que philosophes des sciences, qui ne représente pas pour nous ce que les activistes disent souvent, très rapidement, mais qui sont cette tradition de la science en Égypte s'est développée véritablement, sur lesquelles des gens travaillent aujourd'hui très techniquement. Donc, vous avez aussi la tradition des manuscrits, parce que les gens ignorent que en Afrique, les gens ont écrit, et il y a eu beaucoup de bibliothèques en Afrique. La bibliothèque des manuscrits qui s'est développée avec la rencontre avec les Arabes depuis le 10e, 11e siècle, où ça s'est développé avec des livres que des Africains ont rédigés et qui existent. Et ces livres aujourd'hui sont des millions de livres qui existent encore dans les bibliothèques, mais aussi en Europe et en Occident en général. Alors, professeur, aujourd'hui, comment concilier ces traditions scientifiques dont vous faites mention et la notion de développement? Vous savez, on a besoin toujours d'histoire, parce que les gens croient que le développement n'est que ce qu'on veut faire demain, aujourd'hui et demain, mais ce que l'homme fait est toujours orienté par la mémoire. Mémoire, c'est quelque chose qui augmente l'intelligence de l'homme. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment les gens faisaient certaines choses, etc., vous allez avancer en aveugle en croyant que vous trouvez des choses, alors que vous faites mal ce que les gens ont su faire hier merveilleusement. Donc, toutes les sociétés ont besoin d'histoire. Et aujourd'hui, quand ce problème se pose en Afrique, les gens disent « Oh, bon, nous avons besoin de manger aujourd'hui, etc. » Mais ceux qui sont mieux développés que nous, vous n'avez pas vu dans leur programme la suppression de tout ce qui a rapport à l'histoire. Parce que vous avez besoin d'histoire. Vous avez besoin de savoir ce que les gens ont fait. Et cela éclaire votre intelligence à innover et à découvrir. Donc, vous avez besoin également en Afrique aujourd'hui, surtout que nous, on est sous-développés. Nous avons besoin d'histoire. Pas seulement histoire au sens d'histoire des peuples, mais l'histoire intellectuelle. Ce que nous faisons, c'est précisément l'histoire intellectuelle, l'histoire de l'humanité intellectuelle, et il s'agit de montrer que l'Afrique a pris part à cette histoire également, qui est une histoire universelle au sens où c'est une histoire humaine. Et donc, il faut le faire, parce que nous, dans notre enseignement aujourd'hui, en tout cas, l'évolution même des sciences, parce que nous misons sur les sciences, dans l'évolution des sciences, la science est une discussion permanente. C'est une discussion entre ceux qui sont encore là en train de faire la science, mais c'est une discussion où on a recours également à ceux qui ont fait la science avant nous. Parce que si on n'a pas fait la science avant nous, nous ne pouvons pas faire la science. Et donc, c'est ça ce qui est humain, c'est ça ce que l'humanité nous montre. On avance, on progresse, on innove, tout en ayant en mémoire ce que les gens ont fait avant nous, ce qui nous permet de les discuter, d'aller plus loin qu'eux. Et on a toujours besoin de ça. Et donc le développement ne consiste pas tout simplement à dire comment on va trouver la pâte pour manger, comment on va trouver du riz pour manger. Ce n'est pas ça le développement. Alors, ce qui veut dire que pour se développer, on n'a pas forcément besoin de le calquer sur ce que les autres font chez eux. Non, pas nécessairement. Le développement est un acte d'hommes intelligents, de personnes intelligentes. C'est-à-dire que
il y a chez nous une notion de souveraineté même du développement qui vient de ce que c'est quand l'homme est en face des situations qu'il réfléchit par lui-même pour savoir quel est le meilleur choix pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne regarde pas chez les autres, il voit ce que les autres font, etc. Mais il ne copie pas nécessairement ce que les autres font. C'est-à-dire, il s'en inspire, mais vous avez à résoudre les problèmes qui se posent à vous, et c'est ça l'esprit du développement. Vous savez, l'Occident ne s'est pas développé autrement. L'Occident s'est développé d'abord avec les idées. C'est des idées. L'industrie a été des idées développées, la démocratie a été des idées avancées, et vous ne pouvez pas vivre sans développer des idées. Et c'est extrêmement important. Et on ne peut pas parler de développement de façon très démagogique comme les politiques le font, comme la société civile le fait, comme les gens le font, comme si on pouvait se développer sans avancer sur la base des idées. Parce que ce sont les idées qui orientent et gouvernent le monde. C'est beaucoup plus ça. Vous savez que le capitalisme est une idée. Le socialisme est une idée. L'industrie est une idée d'abord. Et donc, il nous faut cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les choses et ne faire développer que des idées, mais on doit tout développer. Alors, de toute façon, les autres sociétés n'ont pas fait autrement. Et il n'y a pas quelque chose qui va nous obliger, nous en disant que nous sommes dans la logique des urgences, ce qui fait que nous n'avons que besoin de pont, nous n'avons que besoin de maïs à manger, etc. L'homme ne vit pas seulement de pain ou de ceci. Alors, professeur, les filles et fils de la préfecture des Lacs vont célébrer jeudi prochain le moment de communion avec leurs ancêtres et les 41 divinités de la cosmogonie. Alors, faut-il dire que la prise de la pierre sacrée ou les fêtes traditionnelles se réduisent seulement à un rituel religieux? Bon, moi, j'ai étudié ce rituel, le rituel de la prise de la pierre sacrée. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un rituel, quand on dit Kpechocho ou Kpesoso, comme on le dit en Guingué, et c'est quelque chose qui est observé largement en dehors du territoire guin. Vous savez, des peuples voisins, etc., attendent toujours pour la nouvelle année, comment l'année va être, etc. Les agriculteurs, les pêcheurs sont toujours attentifs à ça. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ceci dit, dans cela, ce qui est connu, parce que vous voyez un peu au niveau même de la traduction en français de Kpechocho, parce que Kpechocho, ça veut dire tout simplement, si on va traduire littéralement, ça signifie prise de la pierre. Mais on va ajouter pierre sacrée. Pierre sacrée, pourquoi? Parce que ceux qui ont fait cette traduction-là considèrent que ce qui est en jeu, et ils ont raison, largement, ce qui est en jeu, c'est précisément l'aspect symbolique, donc l'aspect religieux qui repose précisément sur la consultation du Fa, le Fa qui est consulté parce que vous savez, la couleur de l'année de la pierre est déterminée par ce que le Fa dit, qui est le Fa de Sakuma, et donc qui est consulté, et donc avec des cérémonies rituelles qui accompagnent tout le processus de façon qu'on détecte la couleur de l'année. Mais la couleur de l'année, c'est le temps qu'il va faire, hein? C'est le climat de l'année. Et donc, cela repose sur un système de calcul très technique du temps et du calendrier et que les gens ignorent. Mais on sait que les Guins eux-mêmes savent que ce calcul du temps, qui est également réservé aux élites Sakuma, est un calcul fondamental. Parce que, comme on le dit souvent en Guingué ou en Évé, Akhlazan. Et Akhlazan, ça veut dire compter le temps, mais ça signifie surtout calculer le temps, calculer le climat. Donc, ce qui repose sur beaucoup d'éléments qui sont plutôt des éléments épistémiques, qui sortent précisément, ou ceux qui se distinguent des éléments magico-religieux, rituels, etc., mais qui sous-tendent précisément les choses qui se font. C'est-à-dire qu'il me semble, quand j'ai étudié
le PSOSO, je crois que c'est assez fondamental. Le calcul qui se fait par les Sakuma est assez fondamental parce que même pour déterminer la date, quand est-ce qu'on va faire la prise de la pierre, quand est-ce qu'on va faire ceci, etc., cela repose exclusivement d'abord sur le calcul du temps. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58, professeur, une école de femmes a ouvert ses portes à Ného. Quelle appréciation vous faites? Bon, tout ça là c'est bien. Connaître mieux le phare, enseigner le phare, ça peut être quelque chose qui soit bien. Parler des religions africaines, je crois que c'est de bonnes choses. Ça, on ne peut pas condamner cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention avec l'idée qui se développe dans le sens du développement de l'esprit souverainiste, où on dit retour à tout, etc. On n'avance jamais pas des retours. C'est-à-dire que ce que vous avez en mémoire, vous l'avez en mémoire. Mais si vous devez retourner au passé, c'est extrêmement délicat pour ce qui est du développement. Donc, parallèlement, parce que quand vous regardez le phare, je sais que quand les gens disent on va enseigner le phare, c'est beaucoup plus la dimension symbolique. Je vois même les collègues mathématiciens, quand ils parlent du phare, c'est toujours dans un regard très admiratif. Et donc, on a l'impression qu'enseigner le phare, ce n'est que dire le symbolisme qui est là, etc., etc. Or, dans le phare, vous avez un calcul mathématique très élaboré, qui se trouve être un calcul qui peut orienter, mais aussi qu'on peut discuter mathématiquement. Je crois que le rapport de mathématicien au phare aujourd'hui ne peut pas être un rapport religieux, ne peut pas être un rapport sur la dimension religieuse du phare. Ça devait être sur la dimension mathématique du phare, qui, comme on le fait toujours en sciences, lorsqu'on fait des thèses, lorsqu'on on prépare des choses pour découvrir des choses, qui apporte la tradition scientifique à nous pour la soumettre à la discussion. Il faut de la discussion scientifique. Et c'est de cette façon que vous allez voir étonnamment que des jeunes travaillent, fassent leur thèse de mathématiques sur le phare et qui, par exemple, ils arrivent à découvrir des choses qui peuvent même nous arranger aujourd'hui. Parce que tous les savoirs qui se sont développés en Occident et qui sont venus à nous, que ce soit des savoirs mathématiques, etc., avaient également ce rapport avec des choses, parce que vous savez, chez les Grecs, les mathématiques grecques, il y a beaucoup de dimensions mystiques au début, au niveau des savoirs mathématiques grecs. Mais avec l'évolution, on a vu la mathématique se développer. Donc je crois que c'est ça. Nous devons faire extrêmement attention aujourd'hui. Il est vrai qu'on nous a piétinés, d'autres religions sont venues piétiner, etc. Mais vous n'allez pas vous réveiller un beau matin pour dire, nous ramassons tout ce que nos ancêtres ont fait et on ramène, c'est ce que nous allons vivre. En tout cas, n'oublions pas aujourd'hui que la science est devenue quelque chose d'extrêmement important pour toutes les sociétés aujourd'hui. Et la science également devrait nous attirer, de façon que notre rapport à notre propre tradition soit également gouverné par l'esprit scientifique. Ça me paraît important. Je vois au Bénin ou ailleurs, les gens célèbrent le vaudou. C'est une bonne chose. Moi, je n'ai rien contre ça, même si moi, je ne serais pas le vaudou. Mais je ne suis pas contre ça. Mais réduire l'Afrique au vaudou, réduire l'Afrique de l'Ouest au vaudou, réduire les choses au phare vaudou, etc. Je crois que ce sont là des choses, il faut faire extrêmement attention. Parce que nous sommes dans une logique où les autres peuples, où les peuples ne pardonnent pas. C'est-à-dire, nous sommes dans des sociétés où si tu tombes, on te piétine, on s'en va. Donc nous n'avons pas à faire des choix aujourd'hui en croyant que ce que nos sociétés ont comme trésor, ce n'est que la religion. C'est une erreur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, la place de la science dans la tradition africaine, c'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Et les auditeurs, vous avez la possibilité d'intervenir sur le débat après la courte pause.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. La question de savoir quelle est la place de la science dans la tradition africaine devient aujourd'hui une préoccupation. Vous avez maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Professeur, bonjour. Bonjour. Ok. Merci pour votre explication et développement que nous avons besoin aujourd'hui en Afrique. La science, c'est une place. Je pense que on dit souvent que après Dieu de la science, et quand il s'arrête l'intelligence de la science, c'est là commence la volonté de Dieu. Et si nous allons faire le développement de la science en Afrique, je vais dire maintenant le Togo, est-ce qu'on peut faire le développement en oubliant notre langue vernaculaire? C'est-à-dire faire le développement uniquement dans la langue étrangère. Lorsqu'on dit que le Luna est une autre langue, et que c'est pas le Luna, je vais te donner le signal. Et tout ça là, on est parti à l'époque. Et je le dis, ce qu'on voulait que je dise à l'heure, les gens voulaient retourner en arrière, qui fait pas, qui fait. Là, nous versions bibliques, on peut voir nous dinaïr, c'est si dans ce temps, ce que nous ancêtres avaient fait, et quand on voit les bonnes choses, on laisse les mauvaises, et voir comment on peut continuer avec les bonnes choses. Est-ce qu'on peut le faire uniquement dans les langues et la langue vernaculaire? Merci beaucoup à appeler 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Bon, moi, je voudrais m'appesantir sur les prix sociaux là. D'abord, votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Georges. Hein. Monsieur Georges, vous nous appelez de... Je veux m'appesantir sur les prix sociaux. Oui, allez. Les prix sociaux, l'objectif de prix sociaux, comme il a dit, c'est le développement. Maintenant, lorsque vous allez dans la localité, là où on fait le prix social, là, je ne vois aucun signe de développement. Les gens sont des déshérités, des pauvres, et même la chose même est infectée par les pouvoirs publics. Il y a de l'embargo, il y a tout là-bas. Bon, selon l'invité aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit ait pour objectif premier le développement et en seconde position, défarquer, n'est-ce pas, les objectifs de que ce soit des pouvoirs publics qui viennent infecter les choses négativement. C'est ça. Donc, je vous souhaite bonne journée. Merci beaucoup à monsieur Georges. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Masdadi Dogome, bonjour. D'accord, merci. Allô? Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Ok. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Donc, pour moi, en attendant le thème du jour, et on parle de science dans nos traditions, et je m'attendais à ce que votre invité développe beaucoup sur le mysticisme. Parce que pour moi, la science, c'est le mysticisme. Et je donne quelques exemples. La téléportation qui se fait, ça se fait dans nos traditions, dans nos coutumes. Et quand nous prenons dans le moderne, les moteurs, que ce soit mécanique ou électrique, vous vous demandez comment des gens ont pu réfléchir pour arriver à ce niveau. Donc, moi, je pense que vous avez parlé du cas aussi. Il faudrait commencer par enseigner cela dans nos écoles et sûrement qu'à travers le phare où il y a le calcul binaire, nous aurons de très très grands scientifiques. Et pour terminer,
Je voudrais demander à votre invité Oui. où est-ce qu'on peut trouver son livre, parce que je voudrais le lire pour mieux comprendre ses idées. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour Michel. Monsieur Norbert. Comment allez-vous, Michel? Je vais bien. D'accord, allez-y, on Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Moi, je crois que pour une première fois, j'entends quelque chose sur, ou bien un débat sur ce qui nous concerne le mieux. Vous savez, la religion, c'est la plus grosse arnaque du monde. Ceux qui ne visitent pas les archives doivent savoir que c'est cette religion-là qui nous a rendus esclaves pendant des centaines de millions d'années. Et donc, quand je dis même esclavage, ce n'est pas le fait qu'on nous prend tout bien, on nous chosifie, hein, mais ils nous ont rendus, ils nous ont traités comme des animaux. Je ne vous apprends rien, professeur. Donc, c'est pour dire tout simplement que, au niveau du FA, qui est aussi une entité de notre culture, il faut vraiment, c'est très intéressant qu'on l'enseigne. Et qu'on, nous qui ne savons rien de ça, ou bien ceux qui ne savent rien de ça, apprennent réellement que notre culture a sa propre valeur. Vous voyez, tout à l'heure, il y a un auditeur qui dit que lui ne voit pas le développement dans Kwessoso. Oui, c'est vrai. Tout simplement, c'est parce que ça a été infesté par les voies publiques. Ça a été infesté par le pouvoir public. Et la confusion également que nous faisons du développement, c'est que nous calquons toujours le développement sur le modèle occidental. C'est ça le problème. Le développement, c'est quoi? Que personne ne doit nous dire que lui, il a la définition du développement. Moi, chez moi, le développement devait être quoi? Il faut que nous soyons autonomes dans ce que nous mangeons, dans ce que nous produisons, que nous ne commandons pas à l'extérieur. Je crois que c'est le développement, que les Africains ou les Togolais que nous sommes, nous puissions nous égayer chez nous tranquillement. C'est ça le développement. Ce n'est pas avoir de grands édifices, des boulevards de 600 voitures, ou non, pas forcément ça. Donc, moi, je crois qu'il faut relativiser chaque fois qu'on parle du développement et de la tradition. Certains disent que c'est parce que notre tradition, on tue les gens ou on fait quoi. Il y a la sorcellerie partout. La tradition, c'est différent comment on appelle du satanisme ou de la magie, qui existe également chez les Occidentaux. Donc, moi, je crois que il faut vraiment que, si vraiment il y a possibilité d'installer ces écoles de FA ou bien, même en plus du FA encore, je crois que c'est une chose qui sera vraiment très intéressante pour nous. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 80 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour, mon grand professeur. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon grand professeur. Bonjour, monsieur. Papa Sibiti, il est en train de répondre. Bonjour, papa. Je suis papa. Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour, comment allez-vous? Vous voyez, ce que moi je ne veux pas, développement, c'est qu'est-ce que c'est? Moi, il faut bâtir la science sur la tradition dont vous venez d'énumérer ou bien de parler. Vous voyez, la tradition, elle a ses valeurs. Prenez quelqu'un, professeur, là vous êtes aujourd'hui, vous vous fiez à la science, quelqu'un vient, il tire sur vous, ça vous prend. Je ne sais pas que je ne prends pas les gens sur vous, mais nos parents là, avec la tradition, vous tirez, ça ne va pas. Le plus grand agrégé, ou bien agrégatif, M. Abolo, c'est à son âme. Quand nous étions à l'école normale supérieure de Sapabé, qu'est-ce qu'il nous disait? On venait le quelqu'un son père. Et à ce famille, c'est lui qui l'a développé. On cherche son père pour arrêter la gendarmerie, tout ça, on rentre. Lui, il est avec son papa. Mais les gendarmes ne vont pas le faire. Mais ils font tout. Faites tout pour bâtir la science sur la tradition, pour qu'elle se développe aussi. La tradition doit se développer. On tire les gens disparaissent, les brevets, on les bousille. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, Papa Sibiti. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore deux auditeurs. Bon, alors que les deux auditeurs n'appellent pas, professeur, vous avez écouté les uns et les autres. Alors, on va commencer avec Papa Sibiti qui pense qu'il faut bâtir la science sur la tradition. Oui, tout cela, ce qu'il dit, ce n'est pas contradictoire. Hein.
puisque je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut toujours considérer que il ne faut pas réduire, comme les Africains sont en train de le faire, il ne faut pas réduire la tradition à la tradition magico-religieuse. Parce que pour les Africains aujourd'hui, quand on dit Dekonu, c'est tout simplement pour réduire la tradition à ce qui est religieux, à ce qui est magique. Donc, c'est ça qu'on doit éviter. Dans la tradition, vous avez également des éléments qui sont des éléments de connaissance, qui sont des éléments de connaissance physique. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de la zidodo, etc. En tout cas, tout ce qu'on a en Afrique et qui impressionne encore les gens. Mais il ne s'agit pas de le nier. Mais il ne faut pas le confondre avec ce qu'on fait, parce que les gens disent, si nous étudions la physique quantique, etc., où l'électron passe, on ne le voit pas, mais on a l'effet, et la même chose, quelqu'un peut disparaître, etc., c'est la même. Ce n'est pas la même chose, parce que nous avons ici, au niveau de la mécanique quantique, de la physique quantique, un phénomène physique, et nous savons pourquoi l'électron passe, on ne le voit pas expérimentalement, mais on voit ses effets. Ce n'est pas la même chose. Donc, je crois qu'il faut distinguer. Le fait de dire, je ne sais pas pourquoi les gens veulent confondre ça, qu'il y ait zidodo à côté comme phénomène religieux, magico-religieuse, à côté, et que la physique développe également des choses, il ne faut pas les confondre. C'est tout ce que l'on dit. Donc, aujourd'hui, si les gens croient que le développement peut se faire à travers le magico-religieux, etc., ce n'est pas ce qu'on a observé dans l'histoire. Parce que ce que je vous dis, c'est que les Occidentaux avaient également ces pratiques-là. Mais quand on dit le développement de la science se démarque précisément de la religion. Ça, on ne peut pas faire autrement. Donc l'Afrique ne peut pas faire autrement, surtout que, comme j'essaie de le montrer dans mon ouvrage, c'est que dans les traditions anciennes africaines également, nos ancêtres savent qu'il y a une séparation entre les deux. Tout comme par exemple, je viens de le dire à propos de Pessoa, les gens savent qu'il y a la consultation Fa, mais à côté de la consultation Fa, pour détecter la couleur de la pierre, vous avez également le calcul du temps. Et ça, je ne l'invente pas. Si vous allez, on fait les recherches, vous allez en pays Guin, vous allez voir qu'il y a une élite qui a toujours été comme ça depuis 300 ans, qui a développé ces calculs-là et qui ne fait que ça. Donc, nos ancêtres en Afrique également, on s'est distingué entre les deux. C'est la même que vous voyez en médecine africaine. Médecine africaine, vous savez que quand, par exemple, quelqu'un a une fracture où l'os est sorti et qu'on devait le soigner en médecine africaine, le médecin, même s'il fait des cérémonies, il sait que ce n'est pas par les incantations, par la parole qu'on soigne les os. Il sait ce qu'il fait et qui est très médical. Il ne faut pas être passionné au point de perdre ces trésors que nos ancêtres nous ont laissés aussi. C'est ce que je dis. Les gens croient que quand on dit « Ah, l'Afrique doit revenir à l'Afrique », c'est reprendre tout simplement les religions africaines pour dire « C'est ça ce que l'Afrique a apporté à l'humanité ». Ce n'est pas vrai. L'Afrique a apporté plus que ça. Moi, je suis un professeur, je suis professeur à l'université. J'enseigne la philosophie des sciences, j'enseigne l'histoire des sciences. Nous avons le devoir, en tant qu'enseignants, à ce niveau-là, nous avons le devoir d'éclairer. C'est-à-dire, la passion qui se développe, on dit, voilà, nous aussi, notre tradition, c'est ceci, etc. En pensant rien qu'au magico-religieux, c'est une erreur. C'est ce que j'essaie de... Quand Michel pense qu'aujourd'hui, la religion, c'est la plus grosse arnaque de l'humanité. On ne peut pas le dire non plus. Nous avons vu comment la religion a libéré. Vous savez, même pour l'Afrique, les gens ne le savent pas. Le christianisme avait beaucoup combattu aussi. C'est-à-dire que la religion ou toute autre chose, des idéologies peuvent être toujours un couteau à double tranchant. Mais au nom de la religion, on libère aussi. Vous avez vu dans vos pays, dans les années 90, quand il s'agissait de relancer nos sociétés vers plus de liberté, vers des valeurs démocratiques, vous avez fait recours à qui? Vous avez fait recours à des évêques. Donc vous ne pouvez pas dire si c'est des anarchistes, vous ne pouvez pas leur faire recours. Donc je crois qu'il faut savoir distinguer
entre les choses. Alors, Michel, plutôt Masdalido comme qui est revenu sur le mysticisme et la science. Je crois que la science, ce n'est pas du mysticisme. Quand nous enseignons l'épistémologie en première année, nous insistons beaucoup sur ce qu'on appelle la démarcation entre la science et ce que la science n'est pas. La science se démarque complètement du mysticisme. Et pourquoi? Ce n'est pas pour dévaloriser le mysticisme. Ce n'est pas pour dire que le mysticisme ne vaut pas. Non, c'est pour dire tout simplement que ce n'est pas les mêmes choses. Il y a une frontière entre les deux. Que l'un utilise, par exemple, les gens disent on peut avoir des idées merveilleuses la nuit, etc., rêver et faire des choses, on n'exclut pas. Mais quand vous rêvez, quand vous voulez maintenant construire le savoir, vous ne continuez pas à rêver. Alors, quand il parle de téléportation, il donne comme exemple la téléportation. C'est une réalité qu'il faut distinguer, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que quand il parle de téléportation, les gens pensent un peu à ce qu'on voit dans les théories quantiques. Je vous ai dit, vous savez que l'électron, par exemple, on ne peut pas faire l'expérimentation de l'électron. On le soumet à l'expérimentation, mais ce n'est pas des réalités que vous pouvez toucher, attraper et amener. Vous constatez l'existence de l'électron par les effets. Par exemple, nous avons l'électricité ici, ça montre un passage d'électrons. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physique pure. Donc, il ne s'agit pas pour nous de dire que le mystique n'existe pas, le mysticisme n'existe pas. Il ne s'agit pas de le nier. Mais il faut dire, il faut séparer le mysticisme de la science. Alors, quand Pelé vous demande, est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager le développement sans nos langues locales? Non. Nous avons besoin, c'est une question qui est... cette position est déjà très claire. Aujourd'hui, nous avons besoin de nos langues. Si vous n'avez pas, nos langues, nous avons besoin de les développer. Le débat n'est plus à ce niveau. Il s'agit tout simplement, vous savez qu'est-ce que ça veut dire en matière d'éducation, par exemple? Vous voulez enseigner, par exemple, en EV. Vous voulez enseigner en thème, par exemple. Ça veut dire tout simplement que les ouvrages que nous utilisons aujourd'hui, vous devez financer leur traduction et mobiliser la rédaction d'autres ouvrages dans ces langues-là. C'est ce que personne ne fait en Afrique. Est-ce que vous voyez? Donc la question n'est plus de savoir si le développement a besoin de nos langues. Ça, la réponse est oui. La question maintenant, c'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité politique. Il s'agit, vous savez, la même expérience se trouve en Europe aussi. Hein. Vous prenez par exemple les Flamands. Et le flamand, par exemple, cette langue-là est parlée par une région donnée, etc. Mais quand vous allez dans une université en zone flamande, par exemple, vous prenez l'université d'Anvers, quand vous allez là, la documentation en flamand est immense. Si vous voulez faire la physique aujourd'hui, vous pouvez lire rien que des livres en flamand. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, le problème n'est plus de savoir si nous avons besoin de nos langues pour nous développer. La réponse est oui. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la responsabilité. Alors, M. Georges, qui pense que en fait, ça équivaut au développement. Mais malheureusement, quand vous allez dans le milieu, le développement, il n'y a pas ce n'est pas visible. Alors, il vous demande qu'est-ce qu'il faut faire non, maintenant? En tant que quelque chose qui contribue au développement, cela demeure vrai. Puisque vous savez, pourquoi tout ça là? Vous savez, des gens qui sont dans l'environnement, c'est des pêcheurs, c'est des agriculteurs, etc., qui ont besoin de maîtriser le temps pour pouvoir faire prospérer leurs activités économiques. Cela continue pas à jouer son rôle. Quand vous allez, par exemple, que cela soit en territoire gain, ou bien vous allez chez les voisins, dans le Vaud, un peu partout, etc., à Fagna, etc., les gens attendent souvent pour le début de la petite saison les petits, c'est-à-dire la pluie autour du Pécesson, qui semble permettre aux gens de dire, c'est sûr, nous pouvons semer maintenant. Donc ça joue toujours son rôle, puisque des populations attendent cela. Donc cela joue toujours son rôle. Bon, maintenant, tout ce qu'il a dit par rapport à ça, avec
ils croient que les gens détournent les choses, etc. Ça, bon, ça sort de ma compétence. Alors, il y a un auditeur qui vous demande, professeur, que pensez-vous de cette phrase, la tradition africaine n'a rien à envier à la science occidentale? Mais on ne peut pas dire ça non plus, puisque la science occidentale, nous avons aussi des choses qui sont analogues à ce que les Occidentaux ont fait. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes donné des universités, pourquoi? Pour étudier la haute science. Et donc, vous ne pouvez pas dire, nous allons fermer les portes de nos amphis ou de nos départements de physique, de mathématiques, etc. Et puis, nous allons introduire le département de vaudou, etc. On ne peut pas le faire. Mais ça n'exclut pas qu'on demande aux gens d'avoir une meilleure connaissance du vaudou, qu'on ait une meilleure connaissance du Fa. Mais ce n'est pas l'un contre l'autre. Ici, nous sommes dans une logique où ce qui est bien, nous sommes des gens intelligents, ce qui est bien et qui a permis aux autres d'avoir beaucoup de choses, nous suivons ça aussi. Donc, on ne peut pas opposer, puisque de toute façon, la tradition africaine n'est pas seulement une tradition religieuse. Alors, il y a l'auditeur qui continue. Doit-on penser que la science africaine dans le paradigme de l'autre? Ce n'est pas le paradigme de l'autre. Ce n'est pas le paradigme. Aujourd'hui, ce que nous avons et qu'on appelle la science occidentale est quelque chose qui s'est enrichi. Vous pouvez imaginer la science occidentale qui met en avant la technologie sans dire la science orientale. C'est-à-dire ce que les Chinois font, les Japonais font aujourd'hui. Pourquoi vous allez vous fixer en disant ça c'est l'Occident qui le fait? Ce n'est pas ce que vous avez aujourd'hui, toutes les technologies que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est évident pour vous que ça vient des États-Unis? Ça peut venir aussi du Japon, etc. Donc ce n'est plus la science de personne, c'est la science de tout le monde, parce que c'est des choses que l'humanité a apportées. Et c'est au service de l'humanité. Ce que nous faisons aussi, si nous découvrons des choses ici, vous ignorez que, par exemple, ce que nos ancêtres ont connu sur les plantes, si je veux revenir un peu à la médecine, vous savez combien de fois cela a influencé le développement de la pharmacie aujourd'hui? L'Afrique a beaucoup influencé le développement de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique. Ça, vous ne pouvez pas dire que c'est pour l'Afrique, les autres prennent. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, nous allons vers l'avenir, notre avenir rêvé, un avenir radieux, en disant, nous nous enfermons sur seulement ce que nous avons eu, et en se trompant même que ce que nous avons, nos ancêtres nous ont laissé, c'est exclusivement le basico-religieux. Non. Il y a Pelé qui vous demande où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage. Ça va arriver, je crois que à la rentrée, donc ces ouvrages seront disponibles certainement à l'Université de Lomé. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute si vous avez un message à l'endroit des uns et des autres. Je suis très d'accord aujourd'hui que les gens cherchent à dire l'Afrique doit retrouver ses propres valeurs, etc. Cela est tout à fait justifié pour plus de souveraineté. Mais n'oubliez pas que ce que vous appelez les valeurs propres de l'Afrique, il y a aussi les choses que tout le monde a fait, notamment la science. Nos ancêtres également ont développé ces savoirs, quelle que soit la forme que ces savoirs ont eu à prendre dans notre culture. Nous disons merci au professeur Fabien Akapo, auteur de l'ouvrage La science dans les traditions africaines. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat mis en onde par Stan Deco. Je suis Norbert Douadji. Bonne suite de nos programmes.